Europe 1 Culture Média. Et on ouvre ce journal avec de la politique. France Info, le canal 27 de la TNT, va diffuser en direct l'audition au CESE, le Conseil économique, social et environnemental des candidats à la présidentielle. Faut-il réformer l'Assemblée nationale ? Le pouvoir du Parlement doit-il être renforcé ? Faut-il organiser davantage de référendums ? Voici des exemples de questions auxquelles devront répondre les candidats à la présidentielle aux membres du CESE aujourd'hui et demain. Alors je rappelle que le CESE, c'est la 3e assemblée constitutionnelle en France. Le Conseil compte 175 membres issus de plus de 80 organisations de la société civile, syndicats, organisations patronales et professionnelles, associations et acteurs de la cohésion sociale et de l'environnement. Et à quelques semaines des élections présidentielles, face à la montée de l'abstention et de la défiance vis-à-vis des politiques, le CESE a souhaité inviter les candidats à exposer leurs propositions sur la question démocratique. À l'occasion de ces auditions, France Info, Canal 27, retransmettra en direct des éditions spéciales présentées par Jamel Mazy. Il nous explique l'intérêt pour la chaîne de diffuser ces rencontres. Alors France Info a décidé d'être partenaire de ces rencontres démocratiques du CESE pour déjà rendre public ces échanges. On trouvait que c'était un bel exercice de démocratie. Aujourd'hui, il y a un besoin de démocratie qui est criant. Et c'est vrai que sur les plateaux de télé ou dans les meetings, on entend régulièrement les candidats s'exprimer sur l'actualité, sur le pouvoir d'achat, sur l'environnement, etc. Mais très rarement sur les questions de démocratie, sur les questions de représentation de la démocratie, sur les questions institutionnelles. Nous, à France Télévisions, on est pleinement à fond sur la question de la démocratie, notamment avec la série de reportages qu'on a lancée sur France Info, Ma Voix compte, où on est au plus près du terrain, auprès des Français. Et en fait, pour nous, c'était la suite logique de pouvoir diffuser cet événement. Pour ouvrir le bal cet après-midi, le candidat communiste Fabien Roussel répondra aux questions à l'hémicycle du Palais d'Iéna. Ce sera ensuite au tour de Yannick Jadot et puis à Anne Hidalgo. Jamel Mazy nous en dit un peu plus sur le déroulé des éditions spéciales. Dans chaque émission, les candidats ou les candidates ou leurs représentants en fait vont commencer par nous donner leur vision de la démocratie et comment ils comptent la renforcer, la préserver durant le prochain quinquennat. Ensuite, j'aurai l'occasion de les interpeller pendant une petite dizaine de minutes avec toute une série de questions qui sont liées à la démocratie, mais qui sont aussi liées à l'actualité. Et dans un second temps, pendant une demi-heure, en fait, 3 membres du CESE qui ont été tirés au sort et un citoyen qui est associé à des groupes de travail, tiré au sort lui également, aura l'occasion de poser des questions au candidat ou à la candidate, des questions qui ont été aussi tirées au sort. Donc voilà, l'idée c'est qu'il y ait le même traitement pour chaque candidat et chaque candidate. Demain, les candidats Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et Valérie Pécresse seront représentés par des membres de leur parti devant les membres du CESE. En tout, 6 émissions de 45 minutes seront diffusées sur France Info en direct du Palais d'Iéna. Ça commence donc aujourd'hui à 14h15 en direct avec Fabien Roussel. Dans l'actualité également, le journaliste Frédéric Tadei quitte la présentation de son talk-show quotidien sur RT France, RT comme Russia Today. Interdit d'interdire, c'est le titre de cette émission que le journaliste animait du lundi au jeudi depuis 2018 sur RT France, la branche francophone de la chaîne d'information financée par la Russie. Ce talk-show est consacré à des débats de société et à l'actualité culturelle. Hier soir, Frédéric Tadei a animé sa dernière émission. Il a expliqué les raisons de son départ au Figaro sur le plateau de TV Mag. La crise internationale étant ce qu'elle est, je ne peux pas continuer d'animer une émission sur même de débats contradictoires. À partir du moment où la France se retrouve en conflit ouvert avec la Russie, je ne peux pas continuer d'animer cette émission par loyauté. C'est votre sens citoyen, on va dire. Envers mon pays, exactement. Maintenant, c'est absolument pas contre RT France, qui m'a toujours laissé libre de faire ce que je voulais. Cette décision fait suite à l'annonce de Vladimir Poutine, qui a reconnu lundi l'indépendance des régions séparatistes pro-russes Donetsk et Lugansk. Le président russe a également donné son feu vert à une opération militaire dans ces territoires ukrainiens. Frédéric Tadei a néanmoins précisé qu'il ne quitterait pas RT France pour le moment. La chaîne a confié aux Parisiens qu'elle respectait sa décision de faire une pause pour examiner l'évolution de la situation géopolitique. Alors je précise que ce journaliste est également présent sur notre antenne le week-end avec son émission C'est arrivé cette semaine et c'est arrivé demain. Vendredi soir, il animera sur Europe 1 une édition spéciale à l'occasion de la 47e édition des Césars. Et on continue avec une toute autre information qui concerne notre antenne. Europe 1 lance ses web radios musicales. Et oui, vous connaissiez peut-être déjà Radio Ondelat qui diffuse depuis septembre 2020 des récits de l'émission 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et cette fois, Europe 1 met la musique à l'honneur avec la création de 4 nouvelles web radios.
Jazz, musique classique, nouvelle scène et musique généraliste. Chacune de ces nouvelles radios digitales diffuse désormais en continu des playlists de différents genres musicaux. Alors, quels artistes on va pouvoir écouter sur ces web radios? Eh bien, la sélection est très éclectique. Sur la web radio la plus généraliste intitulée Musique, avec un point d'exclamation à la fin, vous pourrez par exemple écouter les chansons d'artistes comme Clara Luciani, France Gall, Ed Sheeran, Grand Corps Malade, David Bowie, Michael Jackson ou encore Indochine. Du côté d'Europe 1 Jazz, Nina Simone, Norah Jones, Ibrahim Malouf, Mélodie Gardot ou bien Quincy Jones figurent dans la sélection. Ces 4 web radios sont déjà disponibles sur le site europe1.fr, sur notre application, sur Amazon Alexa, sur les enceintes Google Nest et Sonos, ou bien encore sur toutes les plateformes qui diffusent des radios en numérique comme Deezer ou Apple Music. Et on termine ce journal avec un documentaire sur les agriculteurs, ou plutôt sur les agricultrices. C'est ce soir sur LCP, la chaîne parlementaire. Et oui, aujourd'hui en France, 1/3 des agriculteurs sont des femmes. Elles disposent du même droit que les hommes, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est donc aux agricultrices d'aujourd'hui et d'hier, à ces femmes âgées de 30 à 90 ans, que la réalisatrice Delphine Pruneau a tendu son micro dans son documentaire. Elle nous explique comment lui est venue l'idée de mettre la lumière sur ces travailleuses. En fait, je ne connaissais pas forcément toute l'histoire des lois, et c'est un jour, en tombant en fait sur une archive, que j'ai découvert une manifestation qui datait de 1983, où 1 millier de femmes dans les rues de Saint-Brieuc en Bretagne demandaient un statut pour elles-mêmes. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire en fait des lois, et j'allais de surprise, voire en stupéfaction, en découvrant qu'en fait il avait fallu plusieurs décennies pour qu'elles obtiennent un statut social plein et entier, des droits égaux à ceux de leur mari, sans parler du congé maternité qui est égal à celui des femmes salariées, seulement depuis 2019. Et donc j'ai eu envie de retracer toute cette histoire, considérant qu'elles étaient un petit peu les oubliées de la République. Le film raconte l'émancipation de ces oubliés de la République à travers les témoignages de plusieurs pionnières qui ont mené ce combat pour sortir de l'invisibilité sociale, politique et professionnelle. Et si aujourd'hui les agricultrices ont gagné de nombreux droits grâce à l'implication de leurs aînés, Delphine Pruneau précise qu'il reste encore du chemin à accomplir. En fait, pour les jeunes, ça reste difficile, et particulièrement pour les femmes, parce qu'elles doivent faire face à la méfiance des banquiers. Elles ont plus de difficultés pour accéder au foncier. Il y a encore un sexisme ordinaire, ambiant, latent, qui est toujours là, alors que parallèlement, elles sont vraiment l'avenir de ce secteur indispensable, puisqu'il y a plus de 40 voire 45% d'élèves dans les lycées agricoles qui sont des filles. Simplement, elles doivent encore prouver, plus que les garçons, leur légitimité à exercer ce métier. Moi, agricultrice, ce film documentaire est diffusé ce soir sur LCP à partir de 20h30. Faites bien de le préciser parce que le prime time sur LCP démarre non pas à 21h mais à 20h30. Absolument. Je rappelle que le salon agriculture va s'ouvrir à Paris samedi prochain. Merci beaucoup Héloïse. À demain pour un nouveau journal des médias.